Hop, 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 hop. Nous sommes là. On vous parle d'autres sujets, mais on vous revient toujours à la raison. Les bases de cette chaîne, c'est pour impacter. C'est ça les bases. Vous devrez d'abord impacter. L'impact commence par le changement des mentalités. Ce qui fait encore faire traîner les Africains de rester considérés comme le peuple sous-développé, des pays sous-développés. Tout se passe ici. Le mindset. Il y a un grand homme qui m'avait dit un jour, Crispin, si tu veux vraiment changer quelque chose pour toi, tu devrais d'abord commencer par changer ton état d'esprit, ton mindset. Si tu changes ton état d'esprit, tu changes tout. Et je me rappelle même dans un livre qui était écrit par Napoléon Hill, je pense, Réfléchissez devenir riche, là où il a beaucoup parlé de mindset. Je pense que l'Africain, pas je pense, j'y crois, que l'Africain peut tout changer et tout faire si il décide seulement d'échanger son mentalité, son état d'esprit. Parce que tout état d'esprit, tout est l'esprit. Qu'est-ce que tu penses? Et ce que tu penses, c'est ce que tu es. On est les résultats de nos pensées. Pensez grand pour devenir. Avant d'en devenir riche, il faut que tu le sois d'abord. Être riche, ce n'est pas avoir des biens d'abord. C'est de l'être d'abord dans ton subconscient, dans ton mental. C'est quoi ton mental? Un loser ou un winner? Moi, je suis toujours un winner. Et dans mon état d'esprit, c'est ça. Peu importe ce que je fais, même si ça ne marche pas, tellement que je me fais des films dans ma tête, je n'ai pas même la raison de me chercher des excuses. Je dois toujours travailler dur. Je dois toujours chercher comment atteindre mon objectif. Parce que dans ma tête, je me dis toujours, tu es un winner. Tu es un winner. Pas un loser. Tu es un winner. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois gagner. Pas importe les moyens, tu dois d'abord gagner. Donc, c'est ça l'état d'esprit que les Africains doivent avoir. Pas avoir cet état d'esprit que nous sommes des sous-hommes. Pour se développer, il faut avoir ce qu'on appelle l'aide au développement. Mais dis-moi, depuis quand, donne-moi même un exemple d'un mendiant qui est devenu riche. Un mendiant qui est devenu riche. La loi de la nature nous demande toujours à donner et recevoir. Tu donnes quoi pour recevoir quoi? Qui a déjà donné à un mendiant un billet de $100? Qui a déjà donné à un mendiant une somme de $500? C'est impossible. C'est une discussion que j'avais avec un ami. J'ai dit, monsieur, l'Afrique ou l'Africain est pauvre parce qu'il veut mendier. Il veut toujours tout avoir gratuitement. Il veut demander. Et c'est ça qui retient encore les Africains dans cette putain de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'à un mendiant, on ne lui donne pas grand-chose. On lui donne que des miettes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a besoin, comme définir dans les pyramides de Maslow, les besoins primaires, manger, boire et dormir. Donc, c'est ça que les autres nous considèrent. Nous voient les Africains comme les gens de la sous. Nous sommes toujours au-dessus du pyramide. On a besoin juste des besoins primaires. Manger, boire, se vêtir et puis dormir. Est-ce que c'est dans cette mentalité, c'est dans cet état d'esprit-là que vous pensez qu'un jour les Africains peuvent se développer? Non. Donne-nous un exemple. Tu donnes à un mendiant peut-être un billet de 50 francs ou de 100 francs. Mais quand moi je te demande, tu ne peux pas me donner ça. Pourquoi? Parce que dans ta tête d'abord, tu sais très bien que je donne cet argent à Christ parce que je sais un jour, j'aurai besoin de lui, il me donnera encore beaucoup plus que ça. Pour un mendiant ne possède pas l'essentiel pour te remettre encore. Si tu l'aides à monter, il reste là en haut. Mais si tu m'aides moi, tu penses vraiment qu'un jour, il faut que je te rende l'essentiel. Vous comprenez maintenant ça? C'est dans cette logique que les Africains peuvent commencer à réfléchir leur développement.
en changeant d'abord le mindset. Tout se joue sur le mindset. Si vous regardez vraiment, très bien, soyons honnêtes, la façon dont nos dirigeants se comportent envers d'autres dirigeants des autres pays soi-disant développés, est-ce que vous voyez vraiment même l'espoir qu'un jour l'homme noir peut se développer? C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Leur langage corporel donne même l'idée de dire nous sommes encore dans quoi? Dans ce monde au 21e siècle, les gens se comportent comme des sous-hommes encore. Parfois, la plupart même de nos dirigeants, ce sont des gens qui ont étudié là-bas. Mais pourquoi avoir encore ces complexes avec les gens que vous avez passé la moitié de votre vie ensemble? Pourquoi encore avoir ces complexes? C'est ça que nous devons d'abord nous poser les questions. Peut-être nous qui sommes nés ici, grandis ici, on n'a pas ces complexes. Mais qu'en dites-vous? Changement de mentalité. C'est très important. Bien que les dirigeants nous demandent de changer les mentalités, et aussi, ils doivent aussi changer ça. L'Africain, on écrit interdit de jeter ici, c'est pas une poubelle. Comme il dit, c'est interdit de jeter, lui, ce qu'il veut faire, c'est quoi? Il peut même uriner. Donc, il peut tout faire sauf l'opposé. Nous devons changer d'abord notre mentalité pour maintenant penser au développement. Les développements ne viendront jamais si le mindset n'est pas changé. Je vais vous donner l'exemple du Rwanda. Peu importe ce qu'on dit aujourd'hui du Rwanda ou de leurs dirigeants, mais ce que leur président a fait, c'est énorme. Il a d'abord changé les mentalités des Rwandais et Rwandaises. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit, la propriété, tout ce qu'on voit du Rwanda, était bâti minutieusement sur leur tête. Et même si leur président quitte aujourd'hui, c'est difficile, ça sera difficile que les Rwandais rassemblent à d'autres pays voisins. Vous comprenez un peu ça? C'est ça les réalités. Leurs dirigeants ont compris la nécessité de changer l'état d'esprit avant de penser au développement. Et c'est ce qui s'est fait encore aujourd'hui. On les voit avec le Burkina Faso, avec le Niger et le Mali. On a tous vu la vacance qu'on appelle la vacance passée Mouebo, l'initiative présidentielle du président capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Il fait d'abord naître ce patriotisme aux enfants, les apprendre leurs valeurs. Nous, est-ce qu'on a grandi avec ça? Moi d'abord, je suis un exemple. Est-ce que dans l'école que j'ai fréquentée, combien d'heures de civisme qu'on a étudié? Peu. Et quelles sont les c'est quoi d'abord même le matière qu'on nous enseignait dans le civisme? Moi, je suis congolais. C'était quoi? L'hymne national, la constitution. On n'a pas étudié les lois de la constitution, mais on a étudié seulement la définition de la constitution. Ce que moi je maîtrise de ma constitution congolaise, c'est la définition, la loi fondamentale d'un pays. C'est tout. Rien que ça. J'attendrai peut-être le jour que je serai derrière les barreaux ou devant un maître, maintenant que je connaîtrai certaines lois. Parce que c'est là qu'on va commencer à lire. Vous comprenez maintenant ça? C'est un danger. C'est un danger. Mais à la longueur des journées, qu'est-ce qu'on reste à faire? On se juge. Ton accent n'est pas bon, tu parles mauvais français, mais c'est quoi ça? Je ne suis pas français, moi. Bien qu'on utilise cette langue, c'est parce que c'est une langue qu'on nous a imposée et nous, on le fait pour faciliter la transmission juste de nos connaissances, aussi pour faire passer les messages. Rien que ça. Nous devons changer l'état d'esprit. Arrêtez de juger les gens à cause de leur accent, à cause de leur, je ne sais pas, morphologie. Nous devons changer ici. Et tout va changer pour le mieux de l'Afrique.
C'était Tizungo Migo Crispin pour vous inspirer, pour vous impacter. Nous, on ne peut pas se fatiguer de dire. On les dit, on les dira. L'Afrique fort, c'est possible. Avec toi, on va impacter. Si tu likes, tu commentes, si tu partages, ça nous fera du bien et ça va grandir la communauté et que notre jeunesse va se réveiller. Merci.